céleste, comment ne pas encore dire merci, te bénir, te magnifier, te nourrir. Toi, le Dieu trois fois saint, toi, le Dieu jamais égalé, on ne t'égalera pas. Toi, la rue de Charan, puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prudence, manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ton feu divin, ta gloire. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, prends la prudence, écarte l'homme de chemin. Bénis ta parole, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Amen. On va s'en donner pour nous. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, ces jours grands et redoutables. Il les ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, les pères que je viens de frapper, les pères interdits. Apocalypse 1:10. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois écrit dans un livre, et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Apocalypse 4, verset 1. Le chapitre 4. Le verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Prions, notre Père, ta parole veut être lue. Nous savons qu'en ce temps de la fin, tu nous as accordé cette interprétation au travers de ton serviteur, William Branham. Nous prions que toi seul puisses, n'est-ce pas, prendre la prudence, que tu manifestes ta puissance, ta présence parmi nous, et que ce ne puisse pas être un homme qui va prôner ta parole, mais que je sois simplement comme un instrument que tu vas utiliser ce matin pour parler aux autres, Seigneur, et aussi pour parler à moi-même, Père éternel. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ce chemin. Nous allons essayer un peu, par la grâce de Dieu, continuer dans cette même lancée. Nous sommes en train de parler sur la seconde venue du Seigneur. Donc nous sommes dans le volume 1 où cette première partie, parce que c'est facette par facette, on dit que la seconde venue a été montrée dans tous les types de la Bible. Donc nous sommes en train de voir volet par volet. Nous sommes en train de voir cette seconde venue. Donc comme je l'ai dit, que ça se passe type par type, facette par facette. Donc nous sommes en train de voir cette première volet, donc que j'ai donc intitulé Vol 1, première partie. Et notamment, si vous êtes attentifs, nous sommes en train de parler de la seconde venue, mais des phases qui se passent dans cette même seconde venue. Et nous sommes en train de toucher, n'est-ce pas, l'esprit qui devait d'abord venir en premier, et puis Jésus dans un corps physique pour la seconde venue. Et nous avons dit que la seconde venue est une période. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Élie de Malachie chapitre 4 devait ramener les cœurs des enfants au Père dans la seconde venue. Donc la seconde venue, c'est tout un plan. Et nous avons vu que quand Jean-Baptiste était venu, c'était déjà la première venue du Seigneur. Et donc, quand Frère Branham vient exercer le ministère comme étant Malachie 4, nous sommes en plein dans la seconde venue du Seigneur. Parce que la seconde venue du Seigneur
selon Isaïe 61, ça devait se passer avant le jour de vengeance. Donc il y a les jours de grâce, qui était le Seigneur qui est venu, qui a payé les prix pour nous. Mais Isaïe dit que l'Esprit du Seigneur est venu sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une année de grâce, donc le jubilé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand Jésus lit cette écriture du chapitre 4, il s'arrête juste au milieu du verset. Et il ferme la Bible, il dit, cette écriture aujourd'hui est accomplie. Mais l'autre partie qui parlait d'un jour de vengeance dans le même verset, Jésus n'a pas lu ça. Maintenant, il dit, cette partie-là concernait sa seconde venue. Mais dans Malachie chapitre 4, il dit, avant le jour grand et redoutable, je vous enverrai et il est prophète. Voilà pour... Est-ce que vous comprenez ça? Avant le jugement. Parce que le jugement vient après l'enlèvement. C'est pour cette raison que madame se place comme étant Malachie chapitre 4 dans la seconde venue. J'espère que les choses sont bien expliquées ici là. Parce qu'après là, c'est le jour de vengeance qui vient. Donc voilà pourquoi, voilà pourquoi vous allez remarquer, je vais placer Malachie chapitre 4 dans la lecture comme étant une écriture de la seconde venue. Mais pourtant, Malachie chapitre 4, ce n'est pas un Thessaloniciens 4. C'est pour vous montrer en fait la vision. Donc, le jour grand et redoutable allait venir après. Mais Dieu dit, avant ces jours-là, je vous enverrai Élie les prophètes. Donc, il vient dans la période de l'enlèvement, de la seconde venue. Parce que juste après cette période-là viendra la période du jugement. Donc, il n'y a pas une autre période en dehors de la période de la seconde venue où Frère Branham vient avec son message de préparation. Il n'y a pas une autre période. Et la période qui intervient après vient le jugement. Amen. Où le monde tombe dans la grande tribulation, où la Vierge folle est rachetée après le départ de l'épouse par la rédemption, par le jugement, parce qu'ils n'ont pas reçu le sang qui est le message de notre temps dans sa plénitude, ainsi de suite. Et vous avez aussi les Juifs qui, par l'emprise des deux témoins, d'après ce 11, qui vont aller prêcher chez l'autre, chez le Juif là-bas, et bien, ça se passera pendant cette période de la tribulation. Encore toute cette période de la tribulation est appelée le jugement par la rédemption par le jugement. Donc pendant que le jugement se base sur la terre, il y a un côté, Dieu est en train de racheter les gens. Mais pas l'épouse. L'épouse est rachetée avant tout ce temps-là. Parce qu'il n'y avait aucune goutte de pluie avant que Noé ne entre en l'arche. La pluie était le symbole du jugement. Donc Noé était le messager qui fut envoyé avant, n'est-ce pas, que le jugement ne tombe. Et quand il est entré dans son arche, pour nous qui est même le ciel, qui est Christ et tout ça, après cela, donc, le jugement est tombé et Noé est passé outre ce jugement, mais c'était aussi pour lui également le type même de vierge fort, de machin, parce qu'il passe par le jugement. Mais il est rédempté de l'autre côté là-bas. C'était la rédemption par le jugement. Donc tout ça devait se faire en ce temps de la fin. Mais en ce qui concerne l'épouse du Seigneur, nous savons quel est le type de Enoch. Parce qu'Enoch était parti avant le déluge. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Et donc nous sommes en train de voir un peu ce lancer-là. Comment c'est que l'Esprit de Dieu fait d'abord son travail avant que Jésus. Donc Jésus revient, comme nous l'avons vu, sous forme d'esprit pour, n'est-ce pas, amener son épouse à être coiffée par la pierre de fesses. Et après là, il devait venir sous sa forme physique. Mais nous avons dit que tout ça, ça se passe dans le 7e son. Et on a dit que c'est ça qui crée la confusion. Et nous avons expliqué comment c'est que cette colonne de feu photographiée en 50 était une confirmation du message. Et nous avons aussi lu, Frère Branham, comment c'est que la nuée de gloire qui est venue en 63
était bel et bien aussi la confirmation du message du temps de la fin. Amen. Et nous avons vu que ça, ce n'est pas une venue physique. La nuée n'est pas physique. La nuée est spirituelle. Mais Dieu permet d'être photographié dans notre âge ici. Amen. Amen. La colonne de feu là-bas aussi photographiée n'est pas physique. C'est une forme invisible, mais que Dieu avait pris pour permettre aux gens de le voir dans le domaine de la vision même. Amen. Parce que Dieu est un esprit, même dans la vision, tu ne le verras jamais. Même dans la vision, tu ne peux pas le voir. Et la colonne de feu est une forme que Dieu avait pris pour permettre aux hommes de le voir, ou aux prophètes et tout ce monde, de le voir par la vision. Amen. Mais en ce temps de la fin, Dieu a permis que cette colonne de feu, cette colonne de nuée et tout ça puisse se faire photographier. Donc, toujours dans cette même lancée pour ceux qui suivent l'esprit, nous allons encore ajouter d'autres éléments pour essayer un peu d'avancer. Notamment, nous parlerons un peu aujourd'hui de la même lancée des gens les divins, qui était le disciple aimé du Seigneur, qui était le type même de l'épouse. Amen. Parce que Jean était celui qui était penché à ses côtés et que dans son cœur, et que les apôtres étaient en train de dire, mais qu'est-ce qui va arriver à celui-ci? Et Jésus dit, que t'importe s'il reste jusqu'à ce que je vienne. Alors un bruit courut que Jean n'allait pas mourir. Mais il a plutôt dit, qu'est-ce qui vous importe ou qui t'importe si Jean reste jusqu'à ce que je revienne. Amen. Et Jean était le dernier que Dieu a gardé et qu'il a amené dans l'île de Patmos. Et quand là-bas Jean arrive, il voit tout dans une vision. Amen. Amen. Et on essaiera un peu, par la grâce de Dieu, de pénétrer un peu dans la vie des gens pour montrer les facettes aussi qui créent beaucoup de confusion aujourd'hui. Maintenant, Jean, qui est le type de l'épouse, a eu deux ravissements. Deux ravissements. Et les deux ravissements, si vous avez été attentifs, nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 1 et aussi Apocalypse chapitre 4. Le premier ravissement des gens et aussi le deuxième ravissement des gens. Le premier ravissement des gens est dans Jean chapitre 1, et plutôt Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 10 là-bas. Et le deuxième ravissement des gens, c'est dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2. Où Jean dit, j'ai été ravi. Pour la première fois, il dit deuxième fois, j'ai été ravi. Première fois, il dit, j'ai été ravi au jour du Seigneur. Amen. Deuxième fois, il dit, Jean monte ici. Et Jean dit, j'ai été ravi. Donc, deux ravissements des gens. Et frère Branham me dit que Jean était le type même de l'épouse. Maintenant, le premier ravissement des gens, c'est ce qu'on va essayer un peu de voir avec le frère Branham ensemble. Pour essayer un peu de côté aussi certaines confusions dans le message. Parce que le message est un son clair. Paul dit que si la trompette donne un son confus, alors qu'il va se préparer au combat. Mais frère Branham est un prophète qui n'a pas donné un son confus. Mais les hommes parlaient à confusion, amènent la confusion dans le message. Mais sinon le message est parfait. Alléluia. Amen. Donc je peux ici l'exposer cet état de l'église. La page 43. L'exposé. Nous voulons toujours rester dans les Écritures. Pas ailleurs. Pas dans les livres d'histoire, dans les brochures de frère Branham. Pas dans la science, dans les brochures de frère Branham. Si c'est la science, il va nous parler de la science de les brochures. Et nous, on va lire, on va comprendre. Amen. Amen. L'exposé 43, ça veut dire. Donc, il répète la Bible ici. Il dit, je suis saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Ça, c'est Jean qui dit, j'ai été ravi au
Seigneur. Madame dit que aujourd'hui c'est le jour de l'homme, mais le jour du Seigneur vient. Il dit c'est son jour du jugement. Amen. Il dit, maintenant là, c'est frère maintenant comme on dit. Le premier avertissement des gens. Il dit, je fus saisi par l'esprit, comme c'est merveilleux. J'aime vraiment cela. Amen. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Amen. Donc, quand je dis qu'il a été ravi, frère Madame dit, j'aime cela. Amen. Il dit, on pourrait dire que ce mot est ravi. Alléluia. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Amen. On appelle ça aussi entrer dans l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou aussi être conduit par l'esprit. On peut dire que les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. En d'autres termes, il ne vit plus selon ses propres passions. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ira à l'enlèvement qui va vivre d'après ses propres passions. Amen. Mais quelqu'un qui va dans l'enlèvement doit vivre selon la parole du Seigneur. Amen. Et mes paroles sont esprit et vie. Amen. Ce n'est pas les paroles simples. Les paroles de Dieu sont accompagnées de la vie de Dieu, qu'on appelle les Zoé. Voilà pourquoi il est vraiment très nécessaire de toujours soutenir la parole par les amens. Parce que la vie vient de là. Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je suis saisi par l'esprit. Comme c'est merveilleux, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Amen. Frère Madame me dit que Jean, c'est le type même de l'épouse. Amen. Donc, avant tout, Dieu devait le prendre et le faire entrer dans son esprit. C'est là qu'il a compris même la divinité. Amen. Amen. Et Madame dit, pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans l'esprit. Il nous faut entrer dans son esprit pour vivre comme étant des chrétiens. Parce que souvenez-vous, la bonne vie, la bonne marche est liée à ce que vous attendez. Parce qu'Enoch était entré dans l'esprit. Il marcha avec Dieu. Or, le tel marcher avec Dieu, c'est marcher avec la parole, c'est aussi devenir la parole. Je le vois que Pévron dit Amen. Ici les frères Junior, ici, comment on appelle, Mardoché, ici Caleb, mais je ne sais pas les autres sont où. Peut-être qu'ils pensent au foufou, au manioc, je ne sais quoi, ou peut-être ils n'ont pas bien mangé, peut-être qu'ils n'ont pas mangé aussi avant de venir et tout ça. Je ne sais pas, ou bien peut-être les têtes sont en l'air, on pense à autre chose. Entrer dans l'esprit. C'est ça qui fait que, frère dit que, c'est ça qui fait que, quand il y a un match de football, vous allez voir que c'est Ronaldinho qui a le ballon ou bien Messi. Mais c'est lui qui a assis sur son fauteuil en train de bouger les pieds, la tête et tout ça. Parfois, il a envie de regarder la télévision, mais il est seulement là dans son salon. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans l'esprit du match. Et vous ne pouvez rien recevoir. Même un match pour sortir 5 minutes, vous ne l'avez pas. Mais il faut le concentrer. Amen. Voilà pourquoi tu vois quand les gens suivent les matchs là, ils ne peuvent pas être bougés. Parfois, tu te fâches même. Quand tu les demandes, comme ça. Parce qu'il va te fixer. Alléluia. C'est son équipe qui est en train de jouer. Donc, vous sentez, c'est comme si parmi les supporters qui sont au stade, c'est comme si lui, il est là. Alors que ça se joue à Paris. Parfois, ça se joue en Italie. Mais lui, il se rend, il a la même attitude que ceux qui sont au stade. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le même esprit. Amen. Et l'esprit ne connaît pas de distance. Alléluia. Il est en train de jubiler, il est de la joie. Parce que quoi? Il est entré
ce matin, chacun doit entrer dans l'esprit de la prédication. Sinon, quand vous allez sortir ici, vous ne comprenez rien. Surtout encore, ces choses que nous parlons sont des choses profondes. Ça nécessite une bonne attention. Oui. Et surtout encore, ce que nous parlons ici, là, c'est l'espoir de l'humanité. Le retour du Seigneur. Il n'y a rien. C'est même la raison c'est ça même la raison de notre présence ici. Si Jésus n'avait pas dit qu'il revenait, on ne serait pas ici. Mais on va être ici pour faire quoi? On est ici parce que nous avons une promesse. Jésus a dit qu'il va revenir nous prendre. Donc on a deux choses. Soit on va mourir plus tard, mais quand il viendra, on va ressusciter. Fait par exemple, même si on vous met un rocher ou que tu meurs dans la mer, Jésus va ramener ta chair. On est glorifié. Pour le départ. Oui. Je me sens bien. Il dit, merci. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Je ne racontais pas qu'il était saisi dans son propre esprit. Cela n'aura pas produit des effusions. C'était forcément dans l'esprit de Dieu. Nous aussi. Nous quoi? Nous aussi. Nous devons être dans l'esprit de Dieu. C'est notre première phase. Que nous avions parlé le mercredi, ou depuis le dimanche, le mercredi, le vendredi, et que nous essayons d'introduire encore aujourd'hui. C'est notre phase. C'est notre première phase. Entrer dans l'esprit. Amen. Alléluia. Il dit. Amen. Il dit, nous aussi, nous devons être dans l'esprit de Dieu. Sans quoi, tous nos efforts ne servent à rien. Nous aussi, nous devons être dans l'esprit de Dieu. Sans cela, tous nos efforts seront vains. Ça ne sera pas bénéfique. Même si tu as l'habitude de venir à l'église, attends et tout ça, mais si tu ne entres pas dans l'esprit, c'est sans des efforts vains. Alléluia. Donc le grand problème, c'est d'obéir à Dieu, de venir à temps et de chercher le baptême du Saint-Esprit. Que tu puisses en avoir. Pour que Dieu te fasse entrer en lui. En Christ, qui remplisse par l'effusion du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ revient pour les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Et qui vivent d'après l'Esprit de Dieu. Qui obéissent à la parole. Qui n'obéissent pas aux hommes. Je dois aller parce qu'il faut que j'aille. Je dois aller, sinon on dira que non. Je dois aller parce que je suis la parole. Amen. Pas autre chose. On ne vit pas le christianisme aux hommes dit. On va dire. Non. On vit le christianisme d'après ce que Dieu a dit dans sa parole. Que toi tu connais. Amen. Maintenant, si tu cherches à vivre ça d'après les hommes, tu n'arriveras nulle part. Ce sont des efforts vains. Mais quand tu entres dans l'esprit de Dieu, tu vis d'après la volonté parfaite du Seigneur. En ce temps-là, que les gens parlent ou pas, toi tu connais que Dieu a parlé. Ce que Dieu a dit, c'est ce que moi j'ai besoin. Il dit, je tâche de ne pas trop être fort le dimanche. Amen.
Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué ça. Amen. Je vais approfondir le mercredi vendredi. Dimanche, je rends un peu des choses légères. Pour essayer un peu de mettre un peu d'enseignement, un peu d'évangélisation, un peu. Amen. Parce que le dimanche, c'est le jour des dominicains. Hein. Ceux qui manquent le mercredi à l'église sont venus les dimanches. Et aussi parfois les nouveaux. Le mercredi, vendredi, c'est dimanche, tout ça, ce sont les jours des habitudes tabernacle. Amen. Amen. Ceux qui ont toujours le feu. Hein? Ils sont toujours zélés. Amen. Dieu, nous aussi, nous devons entrer dans l'esprit de Dieu. Sans quoi, tous nos efforts ne servent à rien. Amen. Paul disait, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, je vivrai par l'esprit. Amen. C'est ça le type de gens qui est rappelé la première fois. C'est vivre d'après l'esprit. Il était saisi par l'esprit. Alléluia. L'esprit a pris son contrôle. L'esprit doit nous prendre sous contrôle. On ne doit pas vivre par nous-mêmes, mais vivre d'après l'esprit de Dieu. Sans quoi, tous nos efforts ne servent à rien. Paul disait, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, je vivrai par l'esprit. Si quelque chose de bon me parvient, cela devrait m'être révélé par l'esprit. Confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela produira. Donc, ça doit être, c'est-à-dire que Dieu doit confirmer la chose et les résultats doivent être là d'une personne qui a cru à la parole Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient purifier ce que vous avez écouté. Et les résultats vont être là et ça sera visible. Donc, la parole doit être manifestée avant le départ de l'épouse. Amen. C'est pour cette raison, le vendredi, on a jamais entendu la pierre de fête qui vient pour venir coiffer la pyramide. Amen. Alléluia. C'est le temps où la parole ne reste pas simplement dans les brochures. Amen. Ou dans la Bible, mais que la parole devienne un homme, une femme. Amen. Amen. Et que l'homme devienne le réveil comme le réveil des Gallois. Amen. Où ce métier est parti en Angleterre, dans le pays des Galles. Parce qu'il avait entendu qu'il y avait un réveil qui était là-bas, qui était tombé là-bas. Et quand le monsieur arrive, il voit comme ça un policier. Il dit, je suis en train de chercher le réveil des Gallois. Et ce policier lui a dit, le réveil des Gallois dont tu entends parler là, c'est moi. Amen. Donc quand quelqu'un cherche le réveil de l'épouse, le réveil de l'épouse doit être des hommes. Ce n'est pas les écrits, le réveil de l'épouse. Non, le réveil de l'épouse, ça doit être des hommes. Amen. Et le réveil de l'épouse, c'est le réveil de tonnerre. Ça doit se faire avant le départ de l'épouse. Amen. Parce que l'épouse, c'est la parole. C'est le sang de Christ. C'est l'épouse qui bloque le jugement. Amen. Parce qu'elle est le sang. Amen. Le sang est encore sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit, confirmé et manifesté par le résultat que cela produira. Il dit, aussi, certainement que Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour recevoir ces formidables révélations directement de Jésus. Nous avons besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole. Amen. Écoutez, pour conduire notre vie. Amen. Amen. Les révélations que Dieu nous a données dans sa parole au travers des frères Branham, ce sont des révélations, c'est pour conduire notre vie. Ce ne sont pas des révélations de connaissance, mais ce sont des révélations que Dieu donne pour nous permettre, pour que nous marchions d'après ces révélations-là, ou que ces révélations-là conduisent
l'essence même de notre vie. Car c'est le même esprit. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Donc les révélations qui nous donnent, c'est ça qui doit conduire notre vie. Mais nous devons, pour le recevoir, entrer d'abord dans l'esprit de Dieu. Amen. Et que Dieu nous ouvre de sa parole. Paul dit, je chante par l'esprit. S'il faut prier, je prie par l'esprit. S'il faut danser, je danse par l'esprit. S'il faut prêcher, je prêche le temps. Tout c'est fait par l'esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas une adoration que Dieu peut créer si ce n'est pas l'adoration faite par son esprit. Amen. Tout ce qui réussit, c'est ce qui est fait par Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, tout ce qui est bon, qui réussit, c'est ce que Dieu fait au travers des hommes. Voilà pourquoi il dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Tu te confies en l'homme, tu seras déçu. Mais si tu te confies en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Et tes œuvres seront toujours parfaites. Ta foi sera toujours comme ça. Amen. On a la foi étonnée. Comment c'est étonnée? Parce qu'elle était dans le chemin. Non. La foi de Dieu, même si quelqu'un t'achoppe, elle ne tombe jamais. Elle garde toujours sa position. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est là où c'est que Jean, dans son plein élargissement, était entré. Nous devons aussi entrer là. Être ravi dans l'esprit, être saisi dans l'esprit, être rentré dans son esprit pour comprendre et voir les choses. Amen. Et que ces révélations que vous voyez, que vous recevez, conduisent votre vie, conduisent ma vie. S'efface chair, se matérialise. C'est que cela puisse prendre la forme de la chair. Que les gens puissent voir les révélations. Donc le Fils de Dieu qui se revêt, qui voit la parole en plein temps comme ça, avec leurs propres yeux. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On parlera des gens dans les profondeurs le mercredi. Mais on va essayer de l'introduire aujourd'hui. Parce que souvent les gens prennent ça pour montrer l'enlèvement. Or que Jean n'est pas dans l'enlèvement, il n'est pas à l'intérieur. Amen. L'enlèvement, il n'y en a que 6. Jean n'est pas dedans. Amen. On va essayer de briser tous ces mythes-là le mercredi et vendredi. Comme je vous ai dit, le dimanche, je n'aime pas trop être dans les choses. Dès que je vois les gens qui sont là, les nouveaux qui sont venus là. Les gens d'autres parfois ne pas le mercredi, ils ne peuvent pas faire la quantité. Si vous voulez écouter les trucs, venez le mercredi et vendredi. Amen. Dimanche, parfois par ricochet. Mais ce n'est pas tellement dans le programme. Parce que le dimanche, c'est une d'évangélisation en fait. Amen. Amen. Après chapitre 4, le verset 1. Non, qu'est-ce que je dis? Après chapitre 4, première partie. Ça, c'est la brochure en fait. Apocalypse 4, première partie. Prêcher le 31, 12e mois soit. Apocalypse 4, la brochure. Après chapitre 4, première partie. Prêcher le 31, 12e mois ce soir. Le paragraphe 120. Vous voyez? Jean avait quitté la terre à ce moment-là. Ça, c'est le deuxième ravissement. Amen. Amen. L'Apocalypse 4. Christ avait quitté la terre sous la forme du Saint-Esprit. Et il était retourné de nouveau dans son corps. Amen. Donc, dans Apocalypse chapitre 4, avant que Jean entre dans son deuxième ravissement. Le deuxième ravissement de Jean était alors le type de l'enlèvement. Amen. Mais le premier était le type d'entrer en Christ, d'entrer en esprit. Pour voir des révélations. Et que ces révélations conduisent notre vie. Être saisi par appelle ça l'essence même de la vie chrétienne. Amen. Mais le deuxième ravissement des gens était le type de l'enlèvement. Mais ce n'était pas l'enlèvement. Amen. C'était le type. Parce que Jean ne figure dans aucun enlèvement de la Bible. Il est dans aucun. Le premier enlèvement de la Bible, c'est Enoch. Deuxième, Élie. Troisième, Jésus.
Quatrième, le Saint dans l'Ancien Testament. Cinquième, c'est nous. 1 Thessaloniciens 4. Ça, c'est le cinquième. Sixième, Élie et Moïse. Jean ne figure nulle part. Voilà pourquoi on va casser un peu les gens là que les gens prennent pour montrer l'enlèvement spirituel. Où nous sommes là, mais ils ont enlevé, en tout cas, on va bien briser ça le mercredi. Amen. Donc, Jean ne figure dans aucune. C'est-à-dire dans aucun enlèvement. Il y en a que 6, il n'y en a pas 7. Il n'est pas à l'intérieur. Mais Jean, Dieu l'a pris pour figurer. Parce qu'il finit dans l'église et puis on dit monte ici. Donc tu feras là après ça pour montrer une figure. Mais Jean ne figure nulle part dans l'enlèvement. Dans le type, nulle part. Il n'y en a que 6. Maintenant on a cité que 6 dans l'enlèvement. 3 dans l'Ancien Testament. 3 dans le Nouveau. Jésus est la clé de voûte, on les met là-bas. Donc on sont 3, Élie et Enoch. On vient ici là, il y a les saints, et puis il y a nous, donc 1 Thessaloniciens 4, et puis il y a les deux témoins. Il n'y en a que 6. Jean n'est pas dans l'enlèvement. Mais Jean figure, il est en train de montrer en fait dans sa vie, dans le type, il préfigure l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4. Mais ce n'est pas, notre temps n'a pas, je vais lire là. Peut-être aujourd'hui, on va introduire ça aujourd'hui, peut-être pour aller mercredi. On va bien lire là-bas qu'il n'est pas dans l'enlèvement ça. C'est ça que les gens prennent dans les trucs là. Ceux qui disent, oh, nous sommes bien enlevés. Mais comme on en a maintenant, ils prennent les gens. Mais Jean n'est pas le truc de l'enlèvement. C'est une figure que Dieu a montée. Ce n'est pas l'enlèvement parce qu'il n'est pas cité dans les enlèvements. Nulle part. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc je disais que le premier, la première chose c'est qu'il est entré dans l'esprit. Comme je l'ai expliqué le mercredi. Deuxième chose, c'est que Dieu l'a dit, monte ici. Monte ici. Et le fait que Dieu l'a dit de monter ici, c'était une figure, un type de l'enlèvement. Donc c'était le deuxième ravissement des gens. Vous voyez, Jean avait quitté la terre à ce moment-là. Christ avait quitté la terre sous la forme du Saint-Esprit. Et était retourné de nouveau dans le corps. Donc avant que Dieu n'appelle, n'est-ce pas, Jean de entrer, avant que Dieu n'appelle l'épouse à entrer, l'esprit quitte d'abord la terre. Et se réincarne dans le corps inné du Seigneur qui est là-bas dans la gloire. Il repart de nouveau dans son corps qui est comme un mémorial là-bas au ciel. L'Esprit de Dieu. Et enfin, il appelle les gens de monter dans sa présence. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et dans la Bible, vous allez voir quand les gens montent, lui il va voir le trône, machin, les 4 êtres vivants et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais quand nous allons monter, on ne va pas pour ça. On va pour la fête. Les noces de l'agneau. Parce qu'il faut bien voir les types là, les choses. Vous comprenez ça? Moi je dis que dans Jean, ce n'était pas l'enlèvement. C'était une figure dans sa vie ou dans son expérience que Dieu a voulu nous montrer. Il faut l'explique. Il dit, Christ avait quitté la terre sous la forme de Saint-Esprit et était retourné de nouveau dans son corps. Aujourd'hui, le corps est là comme un mémorial, comme un sacrifice. Nous abordons cela directement dans ce chapitre-ci. Mais l'Esprit de Christ revient pour vivre dans l'Église, pour vivre en nous. Dieu avait gardé le corps là-bas et tout ça. Parce qu'après, il a dit au haut là-bas que ça fera un retour dans son corps. Il n'est appliqué là-bas. Il dit, eh bien, aussitôt qu'il fit voir la fin de son œuvre ici, il est monté au ciel et a dit, je te ferai voir ce qui arrivera après ceci. Amen. Après les âges de l'Église, il a dit, Jean, je ne te parlerai plus là en bas, car j'ai quitté là-bas. Je suis monté plus haut. Monte ici près de moi. Dis Amen. Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Oh là là. Ravi dans la vision. Ravi
Ce sont des hommes sur la terre qui ont disparu, qu'on n'a plus revu. Mais Jean, après les actes dans le livre de la police, après les actes dans le chapitre 3, au chapitre 4, Dieu me dit, monte ici. Et frère, pour ça nous montrer que c'est à la fin des âges que l'église va au ciel. Amen. Une fois que les âges terminent, l'église sera enlevée. Tout ça a été typifié par Jean. Mais quand Jean est entré de l'autre côté là-bas, il a tenu voir les choses qu'il a écrites dans le livre de la police. Que Branham est venu interpréter. Amen. Mais l'enlèvement que nous attendons, qui est dans les 6, ce sont des enlèvements pratiques. Amen. Pas vision, pratique. Amen. Constaté. Voilà. Quand un homme avait disparu, frère Branham dit qu'il a fait au revoir à sa femme et ses enfants. Amen. Il n'était pas avec sa femme et ses enfants. Alléluia. Amen. Ils ont donné un au revoir. Et puis, il était en train de partir de marcher et il disparaît. Et on n'a plus revu Enoch. Il a carrément disparu. Frère Branham me dit que quand les gens vont partir, eh bien, les gens vont disparaître. Ça passera même dans le média, les radios, qu'il y a des gens qui ont disparu. Ce n'est pas de l'élite, ce n'est pas de la tension, c'est physique. Amen. Hein? Quand Élie est parti, même les gens ont dit à son époque, oh, mais l'esprit de Dieu l'a souvent pris de les jeter quelque part là-bas, parce qu'il ne croyait pas en l'enlèvement. Et Élisée leur a dit, allez-y chercher. Ils sont allés chercher sur les montagnes. Élie a Kéwa, comme a chanté le frère Nathan. Ils ont cherché. Élie n'était plus là. Dieu l'avait enlevé. L'enlèvement est lié à la disparition. Tu ne peux pas être enlevé en devant l'église. Ça, c'est quel enlèvement? Amen. Toi, tu es enlevé, tu prêches à qui? Amen. Amen. Oh non, Jean était enlevé, mais il était sur la terre. Oh. C'était pas l'enlèvement. Amen. C'était une vision. Quand on enlevait, la vision c'est une chose qui tu vois, mais qui a une fin. Amen. Quand tu vas voir, tu vois, après un temps, Dieu ferme la page, tu le fais en toi. C'est ça qu'on appelle la vision. Amen. Mais l'enlèvement, c'est pas ça. L'enlèvement, tu es parti. Amen. On ne te voit plus ici. Tu es parti. Tu as disparu. Amen. Tu as laissé tes siens. Amen. Tu n'es plus là sur la terre. C'est ça l'enlèvement. Amen. Et puis les enlèvements aujourd'hui, ça devient la compréhension de la parole. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un marche sur la terre, il n'était pas enlevé. Après, il trouve un bandit qui va l'expliquer. Tu vas dans l'enlèvement, tu vas là. Allez, demain, nous, si se réveille, je suis enlevé. Donc, tu es enlevé par l'explication. Mais l'enlèvement, c'est une expérience. Amen. Amen. Hein? Et elle n'est pas individuelle. Amen. Elle est collective. Amen. C'est un départ pour tout le monde. Amen. Amen. Ravi dans la vision. Ravi dans la gloire. Dans la vision. Il dit. Écoutez. Son expérience. De qui? Des gens. Amen. Son expérience a dû être comme celle de Paul. L'expérience des gens, Branham dit, c'était la même expérience de Paul. Mais Paul était pas enlevé. Même frère Branham a vécu la même expérience. Au-delà du temps.
Et il a vu les mêmes choses que Jean a vues. Donc, l'expérience de Jean, c'est la même expérience de Paul. L'expérience de Jean, ce n'est pas la même expérience que notre. Non. L'expérience de Jean, c'était pas la même expérience que Jésus, qui était en train de se lever pendant que les gens le voyaient. Qu'il montait au ciel et puis il nuait la terre rompée. On n'a plus vu. L'expérience de Jésus, c'était la même expérience que l'autre. Mais l'expérience de Jean était différente. L'expérience de l'homme de Jésus et même des saints de l'Ancien Testament. Mais l'expérience de Jean était comparable comme l'expérience de Paul, qui est allé là-bas jusqu'au 3e ciel. Il a vu les choses, il est revenu et il n'a pas dû parler de ça. Comment est-il parti là-bas? Il est parti dans une vision. Donc il est ici, mais en même temps il a voyagé quelque part. Et il a vu des choses par la vision. Et quand il revient, la vie le quitte, il dit que j'étais au 3e ciel. J'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Et j'ai vu des choses là-bas que je ne peux pas expliquer. C'était la même expérience que Jean. Mais frère Branham me dit que pour Jean, quand il est allé là-bas, il a vu les mêmes choses, mais lui, Jean a expliqué. C'est ça qui a donné le livre de l'Apocalypse. Mais l'expérience est différente. Personne n'est allé là-bas comme un homme et puis il vient expliquer. Ça n'existe pas. Il est parti pour toujours. On l'a plus vu. Parce que Dieu, la Bible est claire. Un homme, on l'a plus vu parce que, vous comprenez ça en français, non? On l'a plus vu parce que Dieu l'a enlevé. Dieu l'avait. Donc, la cause de sa disparition, c'était l'enlèvement. On l'a plus vu parce que Dieu l'avait enlevé. Toi, si on te voit, parce que tu n'es pas encore enlevé. Les jours que tu seras enlevé, on ne te verra plus. Pourquoi? Parce que Dieu t'a enlevé. Amen. Comment toi tu es au ciel, mais ton âme est dans la bataille? Nous sommes dans quoi quelque mal à dire, nous tournons tout, nous sommes dans le combat. Mais au ciel, il n'y a pas de choses là. Tes yeux voient ça, ton âme dans la bataille, ta pensée, la plus grande bataille jamais livrée. Tu travailles toujours dans le temps, on dit que tu n'es pas tes frères. Et des moments, les gars, tu te parles comme pour te faire chuter la maison, tu te bats là. Là ça tire, là ça tire. C'est la terre, frère, c'est la bataille. La terre est un champ de bataille. C'est la preuve que toi tu es dans la bataille. Son expérience a dû être comme celui de Paul. Dès Corinthiens 12, verset 2 à 4. Ça vous pouvez noter si vous voulez. Si vous prenez des notes, amen. Dès Corinthiens 2, 4, il dit, Paul était aussi ravi. Un jour. Paul était aussi ravi un jour. Dans une vision. Paul aussi était ravi un jour dans une vision. Comme Jean était ravi dans une vision. Comme Branham était ravi dans une vision. Mais ce n'est pas ça l'enlèvement. Mais son ravissement dans une vision était un type de l'enlèvement, qui n'est pas une vision. Vous comprenez ça? Amen. Merci. Il dit, Paul était ravi dans un jour dans une vision. Il dit, savez-vous cela? Amen. Et il vit des choses qui n'étaient pas opportunes pour lui d'en parler. 14 ans
Écoutez ce que faisait la différence entre eux. Donc, entre Paul et Jean. Ce que Paul a vu, il lui a été interdit de parler ou de dire en public. Amen. Oh là là. Je pense pas qu'il pouvait le faire. Eh bien, le petit voyage que j'ai effectué un jour, je ne m'en reviendrai pas. Je n'en reviendrai jamais. Ça c'est Frère Branham, non? Amen. Ça c'est qui? Frère Branham. Donc lui, Paul et Jean, leur expérience était pareille. Lui, Jean, Paul, leur expérience était pareille. Mais leur expérience ne sera pas comptée parmi les enlèvements. Amen. Les enlèvements, nous n'en a que 6. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Eh bien, le petit voyage que j'ai effectué un jour, je n'en revenais pas. Je n'en reviendrai jamais. Vous voyez? Il a vu des choses dont il ne peut pas parler. Je pense que le mot lui manquait. Il fut remis jusqu'au 3e ciel. Amen. Voyez-vous? Jusqu'au 3e ciel. Quelle différence lorsque Jean fut ravi et qu'il vit Jésus, il a dit, écrit dans un livre ce que tu as vu. Il retourne cela, renvoie cela aux églises. Il fut interdit à Paul d'en parler. Mais Jean, il lui fut même demandé de l'écrire dans un livre. Amen. Afin que cela aille partout dans chaque âge. Oh là là. Cela est révélé maintenant. Cela doit être révélé dans les derniers jours. Amen. Cela n'était pas révélé en 100 jours. Parce qu'il a vu et il nous a écrit que les serments. Mais ça devait être révélé en ce temps de la fin. C'est révélé maintenant. Et au fur et à mesure que nous avançons. Oh! Qu'est-ce qu'il dit? Remarquez donc, Jean, étant ravi aussitôt après l'art de l'église, était un type de l'église enlevé. Il n'était pas enlevé, mais il était un type de l'église enlevé. C'était dans une vision. C'était dans une vision qu'il est parti. Mais frère, c'était un type parce que ça s'est passé après les âges. Or, dans une réalité parfaite et concrète, l'épouse va au ciel après les âges de l'église, n'est-ce pas? Et Enoch était le 7e qui fut enlevé. Donc, vraiment, savait tout ça. Voilà pourquoi dans son enseignement, il montre que Jean était le type. C'était après la chronologie de la Bible. Parce qu'après cela, on me dit, monte ici. Après, donc, à partir de 4, 3, depuis elle là-bas, ça part de Christ, les septuple mystères de sa gloire, et tout ça, ça monte, les âges de l'église, jusqu'au chapitre 3. Donc, la fin par l'église, là, l'église de Laodicée. Mais après cela, on lui a dit, monte ici. Branham dit que, quand on lui a dit, monte ici, il dit, c'était le type même de l'évêque. Il dit que c'était la même voix qui lui parlait au milieu de cette chandelier d'or, lors du chapitre 1 de l'Apocalypse. Celui qui était au milieu de cette chandelier. C'est la même voix qui m'a dit. Donc, la même voix qu'il a parlé sur la terre. Cette fois-ci, il a parlé depuis le ciel. Disons, monte ici. Branham me dit c'était la voix de l'archange. C'était la même voix qui ressuscita Lazare. C'était la voix de Christ.
On a dit que Christ est la voix de l'archange. Mais il dit dans l'autre session, nous avons commencé à lire que non, il a quitté la terre, il est retourné dans son corps. Il appelle Jean. Monte ici. C'était la voix de l'archange, une voix forte. Et Branham me dit, c'est le type. Il dit, Jean était ravi aussitôt après l'âge de l'église. Il était un type de l'église enlevée. Aussitôt après la fin de l'âge de l'église, de cet âge de l'église de Laodicée, alors vient l'enlèvement. Comme Jean, l'église monte dans la présence de Dieu. Oh, cela détend simplement mon âme. En effet, lors de l'enlèvement de l'église, il dit, c'est à ce moment-là que les livres d'Apocalypse étaient écrits. Voyez-vous, à la fin de l'âge de l'église, c'est à ce moment-là que les livres de l'Apocalypse furent écrits. À la fin de l'âge de l'église. C'est aussi à la fin de l'âge de l'église que l'île est interprétée. Avant le départ. Parce que souvent nos amis nous disent que les sols et tout ça, Jean l'a reçu dans l'enlèvement. Donc il est enlevé après. Jean a préfiguré l'épouse. Mais il n'est pas la réalité de l'épouse. Dans la phase pratique. Parce que l'épouse ne peut pas être en effet sans d'abord avaler le livre qui est ouvert. Sinon, qu'est-ce qui lui donnera cette foi dans l'enlèvement? Alléluia. Donc, Jean a écrit. C'est à ce moment-là que le livre de l'Apocalypse fut écrit. À la fin de l'âge. C'est aussi à la fin de l'âge que le livre de l'Apocalypse est interprété par William Marion Branham. C'est pour cette raison dans l'Apocalypse chapitre 22, Jean a voulu adorer l'ange qui lui révélait les livres de l'Apocalypse dans la vision. Et l'ange là dans la phase pratique, c'est William Marion Branham. Donc William Marion Branham vient avant le jour gros et retard. Il vient comme précurseur de la seconde venue. Celui qui vient préparer les gens à recevoir Jésus lors de sa seconde venue. Donc, alléluia, c'est révélateur de la parole à Jean devait être le premier avant le retour du Seigneur. Maintenant, comment c'est que l'enlèvement où les leçons ouvrent ou est enseigné après que Jésus est venu? Comment? C'est que le pré-tableau là. Ou même que c'est intelligent, vous comprenez que c'est faux. Comment c'est que la femme, les élus, les fils de Dieu, va recevoir leur type de propriété contestable après que Dieu les a déjà reçu la parole, après que c'est enlevé? Comment? Ça servira à quoi? La nature supplie. Elle attend avec un grand désir la manifestation des fils de Dieu. On ne peut pas se manifester s'ils n'ont pas reçu les livres. Or, les livres, c'est le type de propriété incontestable qui nous donne le droit de régner même sous Satan et son royaume. Et l'épouse devait recevoir ça avant le départ. Voilà, me dit c'est le troisième poule. Il a parlé du prolongement de troisième poule. Ce que vous avez vu en moi,